Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question super importante. Quand on clique sur Enregistrer, où est-ce que nos fichiers vont se cacher exactement dans l'ordinateur? On va voir ça ensemble et surtout comment faire pour être sûr de ne jamais rien perdre. Ah, le cauchemar absolu. On a passé des heures sur un projet et le lendemain, plus rien. Ça nous est tous arrivé ou presque? Eh bien, l'idée, c'est de comprendre pourquoi ça arrive, pour que justement, ça ne se reproduise plus jamais. Alors pour tout comprendre, il faut savoir un truc essentiel. Un ordinateur, en fait, il n'a pas une, mais deux mémoires, et chacune a son propre rôle bien défini. D'un côté, on a ce qu'on appelle la mémoire vive, ou la RAM. C'est la mémoire de l'instant présent, celle qui bosse. Et de l'autre, on a la mémoire de stockage. Elle, c'est la mémoire à long terme, celle qui n'oublie rien. La RAM, pour faire simple, c'est un peu comme notre propre cerveau quand on réfléchit. C'est l'endroit où tout se passe en direct. C'est super rapide, super efficace pour travailler. Mais attention, dès qu'on éteint l'ordinateur, pouf, elle oublie tout. C'est pour ça qu'on l'appelle la mémoire vive. Elle ne vit que quand le courant passe. Heureusement, il y a la deuxième mémoire, la mémoire de stockage. C'est elle, notre super-héros. C'est un peu notre mémoire à long terme à nous, mais pour l'ordinateur. C'est là que sont gardés bien au chaud tous nos documents, nos photos, nos jeux, même quand on éteint tout. C'est vraiment le disque dur, le coffre-fort de nos données. Bon, maintenant qu'on sait où ranger nos affaires, on va parler de la place qu'elles prennent. Parce que est-ce qu'un simple texte prend autant de place qu'un film entier? La réponse, vous vous en doutez, c'est non. C'est exactement comme dans la vraie vie. Une plume, c'est pas lourd, mais un gros dictionnaire, si. Pour les fichiers, c'est pareil. Et pour mesurer ce poids numérique, on utilise une unité de mesure qui s'appelle l'octet. Un petit document texte, par exemple une poésie ou une liste de courses, c'est vraiment le poids plume. Ça pèse environ 50 kilo-octets. C'est presque rien. Maintenant, si on prend une chanson, là, on change de catégorie. On passe à environ 4 mégaoctets. C'est déjà beaucoup plus lourd qu'un petit texte. Une belle photo prise avec un smartphone, par exemple, pèse encore un peu plus lourd. On est autour de 6 mégaoctets en moyenne. Et alors, là, attention, un film. On est carrément dans la catégorie poids lourd. Un film entier, c'est facilement 700 mégaoctets, et même beaucoup plus. C'est un géant à côté de notre petit fichier de texte du début. En fait, c'est assez simple à retenir. Il y a un chiffre magique, c'est 1000. Chaque fois qu'on passe à l'unité supérieure, on multiplie par 1000. Donc, environ 1000 kilooctets, ça donne 1 mégaoctet. 1000 mégaoctets, hop, ça fait 1 gigaoctet. Et ainsi de suite. C'est un peu comme les grammes, les kilos et les tonnes. Ok, on sait combien pèsent nos fichiers, mais on les met où concrètement? Il est temps d'ouvrir notre sac à dos numérique et de regarder les différentes options de rangement qu'on a. La première option, c'est le grand classique, le disque dur interne. Il est caché à l'intérieur de l'ordinateur. C'est vraiment le grand tiroir de base, là où sont rangés le système d'exploitation, les logiciels et tous nos fichiers. Ensuite, il y a la fameuse clé USB. Ça, c'est la petite poche de notre sac à dos. C'est super pratique pour prendre quelques fichiers avec soi et les passer d'un ordinateur à un autre. On a aussi les cartes SD. C'est ces toutes petites cartes qu'on trouve souvent dans les appareils photos ou les téléphones. C'est parfait pour augmenter la mémoire de ces appareils et stocker plein de photos et de vidéos. Et si on a besoin de beaucoup de place? Là, on sort l'artillerie lourde, le disque dur externe. C'est le gros sac de randonnée capable de transporter des tonnes de fichiers. C'est idéal pour faire une copie de sauvegarde de tout son ordinateur, par exemple. Et enfin, il y a le cloud. Alors, le cloud, c'est un peu spécial. Ce n'est pas un objet qu'on peut tenir. En fait, nos fichiers sont stockés sur des ordinateurs géants, très loin, et on y accède par Internet. C'est comme avoir un casier magique, accessible depuis n'importe où dans le monde, du moment qu'on a une connexion. Allez, on passe à quelque chose de super pratique et surtout de très important. Comment on fait pour débrancher une clé USB proprement, sans risquer de tout casser? Attention, c'est un réflexe qu'il faut absolument avoir. On ne retire jamais une clé USB d'un coup sec. Si on fait ça, on risque d'abîmer les fichiers, de les rendre illisibles. C'est un peu comme si on attrapait un livre dans un sac sans le fermer. Tout le reste pourrait tomber. Alors, sur les PC du collège, qui sont sous Windows 10, c'est très simple. Tout en bas à droite de l'écran, dans la barre des tâches, il y a une petite icône qui ressemble à une clé USB. Parfois, elle est cachée derrière une petite flèche. On fait un clic droit dessus, et dans le menu qui s'affiche, on choisit « Éjecter ». En faisant ça, on prévient l'ordinateur qu'on va retirer la clé et il a le temps de tout bien fermer proprement. C'est bon à savoir. Sur d'autres systèmes, c'est un peu différent. Sur un Mac, par exemple, on doit glisser l'icône de la clé vers la corbeille. Et sur les smartphones, que ce soit Android ou un iPhone, en général, on peut simplement débrancher quand on a fini de transférer les fichiers. Alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on doit garder en tête?
Premièrement, qu'un ordinateur a deux mémoires, la vive, la RAM, qui oublie tout, et le stockage, qui se souvient de tout. Deuxièmement, les fichiers n'ont pas tous la même taille, on les mesure en octets. Troisièmement, on a plein d'outils pour stocker nos données, comme les clés USB ou le cloud, chacun pour un usage différent. Et enfin, le plus important, on éjecte toujours une clé USB en toute sécurité pour ne rien perdre. Bon, maintenant, on sait comment garder nos données bien en sécurité. C'est une super nouvelle, mais ça soulève une autre question. Une fois que tout est bien stocké, comment on fait pour s'y retrouver dans tous ces fichiers et ces dossiers? Ça, c'est une autre histoire.